Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve en compagnie de Dominique et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons donc poursuivre l'étude autour de l'évangile de Marc et d'ailleurs nous vous invitons à prendre connaissance vraiment du chapitre 14 pour suivre et participer même à distance à l'échange que nous aurons ici sur le plateau. Alors venons-en au fait, posons le décor. C'est vrai que le livre de Marc bouscule un peu, le chapitre 14 interpelle quant à ce que Jésus peut prédire entre guillemets. J'ai envie de vous poser cette question pour définir le cadre. Avons-nous une quelconque influence sur notre destin? En d'autres termes, avons-nous le choix, en quelque part, de changer notre destin? Ou est-ce que les choses sont figées d'avance? Alors, à ta question, Florent, je crois que ce serait inquiétant, pour moi en tout cas, de savoir que le scénario est déjà écrit à l'avance et on n'a pratiquement aucune possibilité de choisir. Dieu a doté l'homme du libre arbitre et je crois que autant Dieu sait déjà, la présence de Dieu fait qu'il sait déjà un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas savoir, mais on a toujours la possibilité de se positionner. Et dans les événements bibliques, comme dans les événements de tous les jours, c'est vrai qu'il y a des choses qui se produisent, qui ne surprennent pas Dieu, mais nous avons la possibilité toujours de nous positionner de telle ou telle façon, en fonction de ce que nous avons reçu comme instruction, en fonction de nos propres inclinations. Tout l'intérêt de l'Évangile, c'est justement de s'enrichir des instructions que Dieu nous donne, de telle sorte que nos choix correspondent à la volonté de Dieu. Est-ce que Jésus avait le choix, en quelque part, au niveau de son destin, de passer par ce lot de souffrances jusqu'à la croix? Mais je crois que, comme l'a dit Patrick, Jésus était un homme. Donc il avait aussi les mêmes capacités, le même libre arbitre que nous, d'autant plus que j'aimerais dire que sa divinité lui permettait également de pouvoir, à tout moment, s'il le souhaitait, changer de direction. Mais son humanité et l'amour qu'il avait pour l'humanité l'a poussé à faire des choix, non pas pour lui, mais pour nous. Et du coup, j'aimerais dire que tous ces choix étaient motivés par un seul objectif, le salut de l'humanité. Il avait le choix d'aller jusqu'au bout ou de ne pas y aller. Il a choisi par amour. Et je crois que le fait que l'amour dictait ses choix faisait que c'était des choix qui peut-être pour nous semblaient, j'ai envie de dire, démesurés, complètement insensés. Mais c'est un amour qui allait au-delà de l'amour humain. L'amour que nous connaissons, c'est un amour divin. Merci Dominique, merci Patrick. Et d'ailleurs, nous allons aller au cœur du texte pour voir un peu plus en détail cette passion du Christ et son cheminement. Nous voilà au cœur du texte et particulièrement au chapitre 14 de l'évangile de Marc. C'est vrai que 14, 15, 16, les prochains chapitres expliquent un peu la passion, on appelle ça la passion du Christ, c'est-à-dire tout ce qu'il va pouvoir vivre d'ailleurs jusqu'à la croix et sa résurrection, mais étape par étape, voyons le chapitre 14 pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre le contexte de ce qui se passe, de ce qui se joue. Où en est-on exactement? Alors, on est dans le chapitre 14 au moment où Jésus sera arrêté. Il y a un complot qui est en train d'être ourdi par les dirigeants religieux de l'époque. Et bien entendu, avec le savoir-faire de Marc, il va montrer tout le cheminement de souffrance du Christ, qui commence déjà par ce complot, son arrestation, et puis des scènes qui ne sont pas là par hasard. C'est pas anodin quand il va parler de cette femme, avec le geste particulier qu'elle va faire, la trahison, le disciple. Donc tous ces éléments-là sont des maillons d'une chaîne qui vont montrer un petit peu tout ce parcours de souffrance du Christ, avec en toile de fond un élément clé. Je crois que Dominique le disait tout à l'heure, c'est en fait l'histoire, c'est pas simplement un homme qui souffre et puis on fait un reportage sur un homme qui souffre de manière exceptionnelle. On est là dans le cadre même du plan du salut. Tout cela, en fait, n'est que la manifestation d'un plan extraordinaire visant à sauver l'homme. Mais, effectivement, l'histoire, c'est bien de la décortiquer. C'est ça, et on va... justement tout l'intérêt de ce chemin. On va essayer justement de décortiquer point par point. Alors, tu parles de complot, Patrick, mais qu'est-ce qui déclenche ce complot? Quel est l'élément perturbateur qui vient accentuer cette idée de crucifier le Christ, alors, mettre à mort? Pour compléter un peu ce que Patrick disait, en plus effectivement de cette histoire, on a le sentiment que, j'ai envie de dire, l'histoire rencontre l'histoire. Parce que ça va se passer au moment de la Pâque. C'est pas quand même anodin.
comme Patrick le précisait, on a une succession d'actions qui vont se mettre en place, mais tout ça aussi dans une histoire globale sur les fêtes, sur tout ce qui a été prédit dans l'Ancien Testament, qui a été montré à travers le sanctuaire. Et on a l'impression que l'agneau qu'on voyait dans le sanctuaire est en train, comme Jésus, de cheminer vers ce moment où il va être effectivement tué, égorgé. Et ce complot bizarrement, vient, j'ai envie de dire, des proches de Jésus, un disciple, pour ne pas le nommer, Judas Iscariote, qui, pour lui, va essayer d'aider Jésus. Et c'est ce qui est parfois surprenant, c'est que alors, pourquoi tu dis qu'il essaye de l'aider, d'une part, et pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas qu'est-ce que la Pâque, quelle signification, puisque tu as mis l'accent dessus. Tout à fait. Alors, la Pâque a une fête qui a été instituée depuis, j'ai envie de dire, la libération des enfants d'Israël d'Égypte, qui veut dire passer au-delà, passer outre, qui permettait justement à ce peuple juif qui était en esclavage depuis 400 ans, de pouvoir sortir d'esclavage et d'accéder à la liberté. Et tout un rituel avait été mis en place par Dieu depuis donc l'Égypte avec Moïse, où il y avait des rites qui étaient prévus, il y avait du pain sans levain, il y avait des herbes amères, il y avait le sang sur les linteaux, qui préfiguraient déjà un petit peu cet agneau, Jésus donc, qui allait devoir mourir un jour pour pouvoir permettre de sortir de l'esclavage du péché, pour arriver à la liberté par rapport à cette situation. Et pour revenir donc sur Judas, ce disciple qui était parmi les 12, qui, dans son idée, avait pour ambition de permettre à Jésus d'atteindre l'objectif que lui pensait que Jésus avait, c'est-à-dire établir son royaume sur terre. Et donc, il va trouver une occasion en disant, bon, mais si j'arrive peut-être à obliger Jésus à se manifester, Jésus va peut-être effectivement prendre le pli sous le joug romain. En le vendant. En fait, c'était une stratégie, selon lui, mais a priori, qui ne correspondait pas du tout à la stratégie de Jésus, d'une part, et qui ne traduisait pas véritablement, comme tout à l'heure disait Patrick, le ministère, la mission que Jésus avait en venant sur terre, qui était cette mission de vouloir sauver l'humanité. Mais Dominique, est-ce qu'on connaissait, et Patrick également, est-ce qu'on connaissait en soi la stratégie de Jésus ? Puisque on a un récit qui nous expose en tout cas ce qui s'est passé avec Judas. Et tu mentionnes le fait que, bon, ça vient peut-être à l'encontre de la stratégie, mais c'était quoi la stratégie de Jésus ? Est-ce qu'on a des éléments de réponse ? Quelle qu'elle soit, ça ne justifiera pas la démarche de Judas, qui est motivée par la cupidité en grande partie, et puis par des idées fausses aussi, certainement. Qu'est-ce qui empêche de croire qu'ils se disent, bon, de toute façon, même si on l'arrête, il a le pouvoir de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, je pense que tout est une question de loyauté et puis de centre d'intérêt. Qu'est-ce qui intéressait vraiment Judas ? Est-ce qu'il était plus intéressé par le plan du Christ, par le salut qu'il apporte, et s'inscrire dans cette démarche-là ? Il était intéressé par quoi, alors ? Voilà, alors lui, il était plutôt pour ses propres intérêts. Voilà, je peux quelque part faire grandir un petit peu mon aura, parce que voilà, auprès des dirigeants religieux, je leur donne une occasion de matérialiser leurs vœux. Le complot dont on parlait tout à l'heure, ils veulent éliminer Jésus. Or, Judas, chose quand même très improbable, quand on lit le récit, on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est un des disciples qui va être l'instrument de la trahison ? Parce que Judas, finalement, va accepter qu'on lui promette de l'argent pour livrer celui, en fait, qu'il aurait dû apprendre à mieux connaître. Et non pas en faire l'objet d'une sorte de transaction malsaine où il se dit, voilà, je vais le livrer, je vais avoir de l'argent. C'est sordide quelque part. Et Judas est en train de se fourvoyer. Et le plan de Jésus, même si on n'a pas tous les contours du plan du salut, parce qu'il y a toujours un aspect mystérieux dans ce que Dieu fait. Pourquoi est-ce qu'il vient pourquoi est-ce qu'il doit mourir sur la croix? Pourquoi de cette forme-là? Mais s'ils avaient été, les disciples, et Judas en particulier, à l'écoute vraiment de ce que Christ est en train de leur dire, parce qu'il a fait un petit peu un cheminement avec eux sur plusieurs années, où il leur a donné des éléments, ils n'ont pas toujours compris, ni Pierre ni les autres. Et d'ailleurs... ils ont grandi au fur et à mesure. Mais Judas s'est fourvoyé, malheureusement, ses motivations malsaines l'ont placé dans le scénario à un endroit où il se retrouve être celui qui va trahir son maître et le vendre. Alors, par rapport à tes propos, parce que c'est vrai que là, il nous faut vraiment décrypter ce temps fort qui se passe lors de cette dernière Pâque. Comme tu disais, que Jésus prend avec ses disciples, c'est une Pâque vraiment qui diffère des autres, parce que même là, à ce moment précis, on aurait dit que Jésus ressent déjà ce qui va se passer, au point de dire, voici qui va me trahir, qui va me vendre, etc. Donc, ma question par rapport à ça, donc si on peut simplement rappeler qui trahit Jésus et autres, prenons l'exemple de Pierre, où Jésus annonce sa trahison, qui va le renier en somme. Et c'est ce qui se fait. Ma question par rapport à cela, c'est
comment, à l'image de Pierre, qui semblait être vraiment sincère dans sa démarche, il y a un tel décalage entre sa sincérité et ses actes? Ben, en fait, j'aimerais illustrer la réponse que je vais donner par la relation d'un parent avec son enfant. Très souvent, les parents, on l'a vécu plus jeune, attention, si tu continues, ça va t'arriver. Et derrière, ils savent ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. Et très souvent, ces recommandations, quand on est jeune, des fois fougueux, on se dit, mais non, papa et maman ont dit ça, mais on va arriver à résister, à tenir, à ne pas faire. Et finalement, on se rend compte que le chemin ou ce qu'on nous avait prédit arrive. Parce qu'on n'a pas fait cette maturité, cette connaissance, cette expérience qui va nous permettre, face à la situation, de mettre en place, j'ai envie de dire, des leviers, de mettre en place des prises de décision qui vont nous permettre d'éviter. Et tu posais cette question en introduction, est-ce qu'on a le libre arbitre? Pierre, on lui a annoncé qu'il allait renier. À la limite, on aurait pu se dire, mais il sait que ça va arriver, il va prendre le recul nécessaire, et pourtant, il va le faire quand même. Parce que la pression aussi est tellement forte, parce que l'enjeu, parce qu'à un moment donné, il craignait pour sa propre vie, fait que, on perd de vue peut-être les conseils, les alertes. Et puis, comme tout à l'heure le disait Patrick pour Judas, on pense à son intérêt. Oui, mais c'est pour ça la question du déterminisme est là, elle est cruciale. Est-ce que les choses sont déterminées? Mais vous répondez par rapport à l'attitude de Pierre, où Dominique, tu précises néanmoins que, comme un enfant, un parent, même si on avertit, mais on n'a pas la maturité pour. Or, Pierre est un disciple du Christ, à l'image des autres, Judas et autres, ils étaient H24, 24 heures sur 24, même peu, mais bon, aux côtés de Jésus. Comment comprendre leur attitude face à l'attitude d'une femme dont on parle le récit, on évoque son récit, si vous pouvez dire, où elle utilise le parfum pour honorer et lever Dieu. Alors, si vous pouvez faire le parallèle et expliquer justement la différence entre les deux. Alors, c'est peut-être un formidable aveu de l'imperfection humaine, de la faiblesse humaine. Et je crois que c'est une des leçons qu'on peut tirer pour nous, mais dans le contexte du récit rapporté par Marc, les disciples ont cheminé avec Christ pendant des années. Ils l'ont entendu, ils l'ont vu, et ils ont participé à ce repas. Et puis Pierre qui va dire avec une certaine arrogance spirituelle, mais jamais, pas moi, quand même, Seigneur. Et c'est là où on se rend compte que, en fait, ce n'est pas simplement le fait de dire. Il y a une puissance surnaturelle dont on a besoin pour faire face à des situations de pression extrême. Et là, l'humanité de Pierre ressort, mais de manière flagrante. Et il se rend compte que finalement, ce qu'il a dit quelques heures auparavant, eh bien, devant ses yeux, il réalise sa propre faiblesse. Il voit se dérouler sous ses yeux le scénario que Christ avait annoncé. Soit dit en passant, c'est une démonstration de la divinité de Jésus. Parce que s'il y avait des doutes qui persistaient encore, là, il annonce non seulement que Pierre va le trahir, mais il se rend compte que finalement, tous ceux qui sont autour de Jésus et qui disent « Seigneur, Seigneur, nous serons là », en fait, c'est pas forcément ce discours-là qui va valider le fait qu'ils seront fidèles. D'ailleurs, cette femme dans Marc qui est anonyme et qui va, tu le mentionnais tout à l'heure, faire un geste extraordinaire, puisqu'on en parle jusqu'à aujourd'hui. Et Jésus dit même que ce geste que cette femme va faire a une portée extraordinaire. Non seulement il dit que le fait de verser le parfum de grand prix, c'est une manière de démontrer que cette femme a compris que il sera embaumé, d'accord, c'est une manière de dire, eh bien voilà, elle a fait ça pour ma sépulture, d'accord, donc elle est en train quelque part d'entrer dans la ligne prophétique. Est-ce qu'elle en était consciente en somme, parce que quelle était... Elle le fait. Voilà, ça c'est la lecture, oui, bien sûr, peut-être avec le recul. De le faire, parce que quand on étudie le texte, on voit ce qui ressort, même si les acteurs ne sont pas toujours conscients des tenants aboutissants. Cette femme, elle verse le parfum, parce que pour elle, c'est une manière d'exprimer une gratitude pour ce Jésus extraordinaire. Elle ne voit pas forcément toutes les dimensions prophétiques. Mais nous qui étudions le texte avec du recul, on regarde dans le rétroviseur, on se dit que la parole de Jésus est certainement véridique, puisqu'on sait que Jésus va être crucifié plus tard. Cette femme ne se voit pas forcément comme ce maillon-là de la chaîne, mais elle joue un rôle. Et ce geste-là est quand même extraordinaire, parce que c'est un geste de fidélité, de loyauté, alors que les propres disciples de Jésus sont soit manquants à l'appel,
ou alors carrément des artisans de la trahison, comme Pierre. Alors, Parce que déjà, ils n'ont même pas compris l'acte de cette femme. Sans être, juste pour terminer mon propos là-dessus, sans être trop dur non plus, puisque je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Pierre, puisque c'est lui qui est souvent singularisé comme étant celui qui a dit bah, « je ne connais pas cet homme », etc. Et beaucoup se sont aventurés à dire « mais si c'était moi, bah, j'aurais quand même, voilà, Jésus, etc. » C'est facile à dire quand on lit le texte plusieurs siècles après. Mais Pierre, j'ajoute juste cet élément-là, peut-être que la connexion avec la divinité est un élément capital. Parce que rappelez-vous qu'avant cette trahison-là, lorsqu'il y avait ce fameux épisode dans le jardin où Jésus dit veillez avec moi à prier, la force dont il avait besoin pour pouvoir tenir bon dans ce cas de figure-là, certainement il aurait pu l'obtenir dans cette connexion-là, mais ils ont justement succombé à l'appel du sommeil. Et ça, c'est gravissime parce que ne nous leurrons pas, hein, nous aurions été à la place de Pierre, peut-être que nous aurions fait pire. Alors, en lien avec ce que tu dis, et pour que Dominique, tu puisses réagir, mettons en parallèle Pierre et Jésus, et tu le mentionnes par rapport au jardin de Gethsémani où Jésus a eu un temps de connexion et les disciples étaient aux abodés absents. Bon, on voit que face à la pression, parce que tu as parlé aussi de pression que Pierre a subie, eh bien toute son humanité a ressurgi. Face à cette pression, Pierre a agi ainsi, mais face à la pression, Jésus a agi également différemment. Est-ce qu'il a donné la matière à Pierre pour agir ainsi et à Jésus pourtant cette matière-là pour agir différemment, avec une maîtrise de soi? Alors, il y a plusieurs éléments, j'ai envie de dire. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière dans l'histoire et revoir Pierre qui sort de la barque pour marcher sur l'eau vers Jésus. C'est exactement ce que Patrick vient de dire. C'est-à-dire, il y a un moment de connexion, mais cette connexion n'est pas dans la durée. Elle n'est pas face à la pression permanente. Qu'est-ce qui va faire que Pierre va couler? C'est qu'il va voir que le vent devenait fort. C'est-à-dire, en marchant sur l'eau, la seule façon de voir le vent, c'est soit sur les vagues, soit sur le vêtement de Jésus, ou sur lui-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, il se déconnecte de Jésus. Ben, c'est un peu la même expérience ici. C'est-à-dire que, et Patrick le soulignait, Jésus va dire à 3 reprises, dans le jardin de Gethsémani, vous n'avez pas su veiller et prier avec moi. Jésus a d'abord laissé les disciples, il a été un peu plus loin avec Pierre, Jacques et Jean, et après lui-même a été encore plus loin. Comme une espèce de progression dans l'intensité qui sera subis par les uns et les autres. Parce qu'on va bien voir que Pierre, Jacques et Jean ont participé à des choses extraordinaires avec Jésus. Ils ont été sur la montagne de la transfiguration, ils ont assisté à des résurrections. Et à Gethsémani, Jésus comptait, j'ai envie de dire, sur ses colonels, ses lieutenants, ses fidèles soldats. Et eux aussi vont prendre sommeil parce qu'ils n'ont pas, j'ai envie de dire, la conscience de l'intensité de la pression qui va arriver. Jésus, lui, dans ce jardin, a prié jusqu'au bout. Jésus a eu ces temps de prière qu'il avait le matin tôt sur la montagne, il se mettait à l'écart, parce qu'il avait cette vision de, comme tu dis, la pression qui allait arriver. Et je pense qu'on ne saura jamais le niveau de pression que Jésus a eu. Nous, on a des pressions humaines par rapport à des situations qu'on vit. Jésus avait l'humanité. Jésus avait cette appréhension de ce qui allait se passer à la croix et surtout ce qui allait se passer après la croix. Parce que entendre et voir, sentir son père qui détourne le regard pour dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est quand même terrible. C'est-à-dire c'est le seul moment dans l'histoire, dans l'éternité, où on aura le sentiment que le père et le fils sont déconnectés. Et donc c'est quelque chose de fort. Et c'est bien là l'enjeu et la question cruciale de cette étude, puisqu'ils ne forment qu'un. Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Et pourtant, merci Dominique de le souligner, qu'on arrive justement à ce fameux moment où il transpire même des goulots de sang ou tout ce qui s'ensuit. Voilà, parce que déjà, il demande que la coupe au niveau du jardin de Gethsémani lui soit, du moins, la coupe de douleur s'éloigne de lui. Alors, par rapport à ça, la coupe de douleur qui s'éloigne de lui, alors non, il n'y a pas d'autre plan, tu vas, mon cher, jusqu'à la croix. Comment comprendre cela? Et 2, comment comprendre cette déconnexion alors que cette personne qui est Jésus est censée être Dieu? Il y a premièrement le fait que Jésus, dans ce moment-là, à Gethsémani, et Dominique l'a bien mentionné tout à l'heure, on parle de pression, mais il faudrait trouver un mot qui corresponde, parce que la réalité de ce que vit Jésus à ce moment-là dépasse l'entendement humain, la capacité d'exprimer ça avec des mots. Je pense que c'est pas simplement la souffrance physique. En fait, je pense que Jésus ne ressentait même pas la souffrance physique, tant la souffrance morale, le poids des péchés de l'humanité. Faut pas oublier que là se joue l'acte central du plan du salut, c'est-à-dire que le Christ
va prendre sur lui les péchés de l'humanité. Alors ça, c'est quelque chose déjà de mystérieux. Et quand on aborde cette question, il faut admettre au départ qu'il y a une dimension mystérieuse que nous n'arrivons même pas à expliquer. Mais Jésus est là dans un moment extraordinaire où le Seigneur, Dieu ne peut pas être mêlé au péché. Or, Jésus prend sur lui les péchés de l'humanité. Donc, il y a un moment là où la réalité va rejoindre un petit peu la prédiction. Le péché que Jésus porte va amener le Seigneur à se détourner, mais non pas dans la connexion, mais le péché, ce que ça représente. On est dans une image très forte. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que Jésus est Dieu. Effectivement, c'est une réalité biblique. Et c'est là où il faut, avec humilité, s'incliner devant les limites de notre connaissance, parce que personne ne peut expliquer le mariage entre l'humain et le divin. Donc, quand on va dire que le Christ va mourir sur la croix, comment peut-on dire ça? C'est ça. On peut dire que Dieu est immortel. Que Dieu, donc, voilà. il faut bien admettre qu'il y a dans cela une dimension qui échappe à l'entendement humain. Il faut l'accepter avec toute humilité. Mais à ce moment-là, quand le Christ est dans cet épisode-là, Gethsémani, il est dans une connexion justement avec son Père, parce que c'est une prière. D'ailleurs, il va citer, quand il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», il cite le psaume 22. Et il est dans une prière. C'est une prière d'ailleurs où il n'y a pas simplement pourquoi m'as-tu abandonné, on oublie le reste. Il y a aussi des cris qui montrent la connexion avec le Père. Donc je crois que c'est un moment d'intensité extrême avec le Père. Et là se joue quelque chose de très fort que nos mots ont du mal à exprimer. Mais je ne crois pas du tout que le Père et le Fils ont arrêté d'être la divinité, d'accord? Mais cette notion d'incarnation, Jésus qui est homme et Dieu, fait que nous entrons dans une phase où nous aurons du mal à expliquer. Mais Jésus va, en citant ce psaume 22, va démontrer un petit peu l'intensité de ce moment-là. C'est terrible, le péché, voilà ce que ça pose. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on va voir cette partie de crucifixion, et j'invite ceux qui nous écoutent et nous regardent à rester avec nous pour suivre cela courant semaine prochaine. Mais nous voulons voir vraiment avant ce temps de souffrance sur la croix, eh bien, toutes ces étapes que Jésus a pu avoir sur terre, et toutes ces trahisons, et comment les choses ont pu se décanter, mine de rien. Et par rapport à ça, j'aimerais qu'on puisse revenir avant cette crucifixion, et revenir au niveau de Gethsémani, ou même avant, pour comprendre la dynamique entre disciples, et particulièrement Pierre et Judas. Pierre et Judas, ce sont les deux disciples dans l'histoire qui ont trahi Jésus. Comment chacun a réagi et qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous? Alors déjà, je vais reprendre un terme que Patrick a utilisé à plusieurs reprises, humilité. C'est-à-dire, déjà, les deux nous montrent que ça peut arriver à tout le monde. Parce que parfois, on a tendance à condamner l'autre en se disant « si j'étais, j'aurais pas, etc. » Regardez un homme comme Pierre. Bon, Judas, on n'a pas l'impression qu'il ait fait beaucoup de choses avant. Enfin, on sait qu'il tenait la bourse, mais a priori, on n'a pas des faits marquants avant sa trahison dans la vie de Jésus. Enfin, on sait qu'il est venu de lui-même, effectivement, voir Jésus. Jésus lui a permis de le suivre, alors que Pierre a fait des choses quand même. Et moi, je trouve ça intéressant. Parce qu'on aurait pu penser que Judas, comme il n'a pas peut-être été choisi au départ, enfin, on pourrait trouver toutes les excuses possibles en disant « oui, mais c'est parce que Judas était... » Oui, mais il y avait Pierre aussi. Donc déjà, avoir ces deux hommes avec ces deux parcours nous montre que ça peut arriver à n'importe qui de trahir et de renier Jésus. Maintenant, par rapport à la question que tu poses, c'est aussi très intéressant pour nous. C'est-à-dire que le fait de trahir Jésus n'est pas une finalité, n'est pas une fatalité en soi. Oui, ça peut arriver. Mais comme le dit un chanteur, celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Et Pierre va capter. Alors, moi c'est cette partie de l'histoire que j'aime beaucoup. C'est que Jésus est en train d'être accusé, interrogé par Pilate, par le grand prêtre. Jésus va entendre le coq chanter et Jésus va tourner le regard vers Pierre. C'est-à-dire qu'il est dans son agonie, dans sa passion, dans tout ce qu'on veut. Il a déjà, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, transpiré des grumeaux de sang. Enfin, perso, ça m'est jamais arrivé. Donc j'imagine le niveau de souffrance morale, comme disait Patrick, qu'il a dû subir. Il a le temps de regarder Pierre. Et ce regard-là, je ne sais pas si dans un film, quelle musique aurait été associée à ce regard, mais j'ai l'impression qu'il est intense. Il est rempli d'amour. Sans condamnation en plus. Et c'est ce que je trouve extraordinaire. Et Pierre va le saisir. Comme quand Pierre avait marché sur l'eau, il a su crier à l'aide à Jésus, « Seigneur, sauve-moi », alors parce qu'il est en train de couler. Et là, je crois que Pierre est à nouveau en train de couler. Et Pierre va saisir cette main. Pour Judas, on n'a pas beaucoup de détails, effectivement, sur ce que Judas a pu ressentir,
Mais son action montre que, pour lui, il avait tout perdu. Sa stratégie n'a pas marché. On ne sait même pas s'il a reçu l'argent ou pas. Finalement, Jésus, peut-être qu'il voulait et condamné, va mourir. C'est lui qui l'a livré. En fait, il a perdu sur toute la ligne. Et lui, alors je ne sais pas s'il a eu son regard de Jésus, le texte ne le dit pas, mais il ne va pas, comme Pierre, se dire « il y a encore une chance pour moi ». Pour lui, il s'est dit « c'est fini, j'ai plus d'espoir, j'ai plus de possibilités ». Et pour moi, c'est un message aujourd'hui pour chacun de nous. Qu'est-ce que je fais quand j'échoue? Je tourne le regard vers Jésus ou je me dis « c'est fini ». J'accepte la main tendue, j'accepte le regard de Jésus, ou comme Judas, je me dis de toute façon, je veux rien, ça sert à rien, il n'y a pas d'issue pour moi. Mais moi, je saisis l'invitation que Pierre nous donne à nous dire, oui, le pire, c'est renier Jésus. Très souvent, on fait des comparaisons entre les péchés, etc. Mais renier Jésus, enfin, voilà. Et Pierre va sortir de cette situation, comme quand il coulait quand il marchait sur l'eau, pour capter cette offre de salut qui lui est offerte. Et pour moi, c'est ce message d'espoir que je retiens, et que malheureusement Judas n'a pas su saisir. Merci Dominique, merci Patrick. Alors nous allons pouvoir dégager de tout cela et de cet échange les clés pour nous aujourd'hui de manière pratique en faisant un petit bout de chemin néanmoins en fin de chapitre 14 de l'évangile de Marc. Nous voilà justement toujours au chapitre 14 et nous l'avons compris, nous sommes aux prémices de la crucifixion et de la rencontre avec Ponce Pilate. Mais avant tout cela, nous avons cette dynamique entre disciples et nous voyons comment Jésus se comporte et comment chaque disciple se comporte. Vous l'avez dit dans la première partie, ce n'est pas anodin que ça se fasse pendant la Pâque également par rapport au sens. Maintenant, la Pâque, où on parlera plutôt de cette scène au sein des églises qui se pratiquent, où on mange du pain qui représente, vous allez le dire, et on prend du sang, moi je dis ce que je vois. Donc voilà, mais par rapport à ça, quel sens donner à cette scène? Parce que beaucoup voient cela dans les églises et ne comprennent pas forcément le sens et au niveau de cet acte. C'est dommage puisque c'est un élément central. En fait, Jésus va faire une transition qui est extraordinaire. Il va utiliser la Pâque, qu'on ne célèbre pas aujourd'hui, pour la transformer en scène, le repas du Seigneur. Il va donner à la chose une dimension nouvelle, d'accord? Puisque c'est extraordinaire, parce que la libération de l'esclavage égyptien, eh bien, va trouver son pendant dans cette libération qu'il va nous offrir à travers son sacrifice. Et il va dire, voilà, ce pain représente mon corps, ce vin représente mon sang, donc le sacrifice que je m'apprête à effectuer, eh bien, c'est ça la clé de votre libération. Et nous, aujourd'hui, quand nous célébrons le repas du Seigneur, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est pas une dînette pour adultes, hein, c'est un moment fort, avec une symbolique extrêmement puissante. Mais pourquoi revenir à chaque fois dessus? Et d'ailleurs, tu vas nous dire la symbolique, mais pourquoi la refaire de coup? Puisqu'on sait déjà ce qui s'est passé, il s'est donné à la croix une fois, c'est déjà éternel pour chacun. Donc, on pourrait dire la même chose aux gens qui sont mariés. Hein. Si je t'ai dit que je t'aime avant de te marier, bon, je mets ça en facteur et puis ça ira pour le reste du temps. Moi, je crois que c'est une manière, Jésus lui-même d'ailleurs dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est une manière de l'être humain qui a cette faculté extraordinaire d'oublier surtout les choses les plus importantes, de passer à travers ce rite-là est une manière de se rappeler l'événement le plus important de l'histoire pour nous en tant qu'humanité, le salut que nous offre Jésus. Donc à chaque fois que je vais participer à cela à l'église, je ne viens pas simplement parce que l'annonce a été faite, ou bien parce qu'il y a de quoi manger, de quoi boire. En fait, soyons honnêtes, hein, la Sainte Seine, c'est minuscule ce que vous avez comme morceau de pain, et puis il n'y a pas de quoi remplir l'estomac de nos monettes. On aurait pu augmenter la taille d'ailleurs. Ceci dit, en fait, l'idée n'est pas justement de se restaurer. Mais justement, c'est la boutade pour dire, voilà, mais quelle est la symbolique derrière? L'idée, c'est de comprendre que si moi je vis aujourd'hui, c'est par rapport au sacrifice de Jésus. Chose extraordinaire, celui qui nous libère se fait arrêter. Et quand il fait précéder son arrestation de ce moment-là avec ses disciples, où il dit, voilà, eh bien, je vais manger avec vous ce pain-là, il fait des révélations, on ne va pas revenir dessus, de qui va le trahir, etc. Oui. Eh bien, il est en train de me dire, à moi, aujourd'hui, plusieurs siècles après, cet événement-là n'est pas tombé dans les oubliettes de l'histoire, vous allez le refaire vivre. Et à travers vos vies, vous allez démontrer que
ce sacrifice-là, cette chair meurtrie, ce sang qui a coulé, ça a du sens pour vous. Et c'est un véritable carburant pour vous aider à vivre comme des citoyens du royaume que je suis allé vous préparer. Donc, tout cela s'imbrique. Donc, ce n'est pas simplement un rituel vide de sens, c'est une manière de refaire vivre dans notre esprit la réalité de ce sacrifice extraordinaire. Et nous projetons au vu au su de tous ceux qui nous regardent vivre la promesse de Jésus. Faites cela et vous allez démontrer que finalement mon sacrifice a servi à quelque chose. Je voudrais vraiment que l'on puisse aussi comprendre le sens pour nous aujourd'hui de ce qu'a vécu Jésus dans le jardin de Gethsémani. Face à la douleur, face à la souffrance, il a eu une attitude qui peut être porteuse de leçons pour nous. Si oui, quelles seraient ces leçons? Mais pour moi, c'est face à la souffrance, on a tendance des fois à chercher des exutoires. On veut arrêter de souffrir tout de suite. C'est-à-dire que cette souffrance disparaisse sans comprendre parfois, parce qu'on parle d'école de souffrance. Jésus nous montre dans le jardin de Gethsémani que la seule issue face à la souffrance, c'est la connexion avec Dieu. Et tout à l'heure, Patrick le soulignait, Jésus n'a pas été connecté seulement avec Dieu à Gethsémani. Ils étaient toujours un, ils étaient fusionnels. Et quand Jésus s'est retrouvé là, un ange est venu pour le soutenir, pour lui rappeler qu'effectivement, il faut qu'il tienne. Et je crois que c'est un message encourageant pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul dans la souffrance. Dieu est passé par la souffrance, il sait ce que c'est, et donc il est en capacité de nous comprendre par rapport à ce dont on a besoin. Parfois, quand on souffre, je reprends une expression qu'on disait souvent, donner de l'amitié à quelqu'un qui veut de l'amour, c'est donner du pain à quelqu'un qui a soif. Apporter une réponse qui ne correspond pas aux besoins est parfois très frustrant. Parce que la personne vient nous apporter quelque chose qui, selon elle, va nous aider, alors que ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Jésus, qui a subi à Gethsémani, j'ai envie de dire, l'ensemble de la souffrance de l'humanité, est en capacité, dans la souffrance, de nous apporter une réponse. J'aime beaucoup Job, parce que Job a souffert aussi. Et Job a su, à travers la souffrance, passer de « j'ai entendu parler de Dieu » à « mon œil t'a vu ». Ça veut dire qu'à travers la souffrance, Dieu se révèle. À travers la souffrance, Dieu me parle et Dieu me dit qui il est. Et Marc, son objectif dans tout son livre, c'est de montrer qui est le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, Dominique, précédemment, tu as parlé de 3 temps néanmoins qu'il a eu, où il était avec tout le monde, un moment avec très peu de disciples et après seul. Est-ce que dans la dynamique de souffrance, justement, il y a ce schéma qui se répète? Est-ce que c'est salutaire, nécessaire? Je ne sais pas s'il y a une dynamique de souffrance. J'aurais aimé ne pas avoir cette dynamique à pratiquer, en tout cas le moins souvent que possible. Mais je crois effectivement que très souvent, la solitude nous permet déjà de faire silence autour de nous. Parce que quand on souffre aussi, on entend beaucoup de choses. Tu aurais dû, si tu avais fait, tu n'aurais pas fait, enfin, vaut mieux prendre ça, moi j'avais fait ça. Et en fait, on ne sait plus quoi faire, parce que chacun veut y aller de son bon conseil, etc. Et parfois, c'est compliqué de trouver le vrai du bon, du faux. Et je crois que se retrouver seul, un peu comme Jésus l'a dit, va dans ta chambre, ferme ta porte, et Dieu qui est dans le lieu secret viendra te parler, te répondre. Mais je crois que pour la souffrance, c'est la même chose. Il y a un moment dans la souffrance où il faut se retrouver seul avec Dieu. Parce que c'est là que Dieu peut vraiment, en intimité avec moi, faire silence en moi, faire silence autour de moi. Et parfois, j'ai besoin de ce silence pour soumettre ma souffrance à Dieu. Parce que la souffrance crie, elle parle, elle m'empêche aussi parfois d'entendre. Et avec tous les bruits, ça se multiplie, j'ai envie de dire. Et je crois que tu parlais de dynamique de souffrance, je dirais plus l'école. Dans l'école de la souffrance, je ne sais pas si c'est le bac ou je ne sais pas si c'est le dernier niveau, mais je crois qu'il y a ce moment de solitude qu'on doit avoir, où là on rentre en connexion avec Dieu, où Dieu vient, un peu comme Jésus à Gethsémani, nous accompagner dans cette souffrance et nous permettre de nous dire « Je serai avec toi jusqu'au bout, ne baisse pas les bras, compte sur moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Merci Dominique pour cet élément porté face à la souffrance. Quelle démarche on peut avoir, quelle dynamique personnelle on peut avoir. Comment comprendre le cheminement des pensées, le cheminement des choses qui permettent de poser un acte justement contraire à ses convictions en soi, et comment s'en préserver, en être conscient, à l'image de Pierre. Vous l'avez dit, que Pierre a été conscient et c'est ce qui diffère de Judas. Jésus a eu l'occasion de dire, poser un diagnostic, j'ai envie de dire. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut déjà être conscient de sa propre humanité.
Et ne pas croire que parce que j'ai le livre qui dit la vérité, que forcément je vais toujours marcher dans la vérité. Je crois que c'est le b.a.-ba de l'honnêteté avec soi-même et avec Dieu. Parfois, on peut avoir un excès de confiance en soi. Mais Jésus, je marche avec toi, je t'entends, je te vois, je te touche là, donc il n'y a aucune chance que je te trahisse. Mais non, soyons sérieux. On compte tellement sur soi-même. À un moment, il faut sortir de cette logique-là. Comme je dis souvent, c'est pas une question d'être logique, il faut être théologique plutôt. Il faut comprendre qu'en fait, c'est la notion de puissance de Dieu qui nous permet de faire face à ce genre de situation. Et je crois que Pierre a appris la leçon à travers quelque chose qui, pour moi, est une leçon extraordinaire pour aujourd'hui. C'est le silence assourdissant du regard de Jésus. C'est-à-dire, il n'a pas eu besoin de parler. Jésus l'a regardé. Vous savez, il y a des regards qui en disent long, des silences qui font du bruit. Et je pense que dans la tête de Pierre, il y avait un véritable boucan parce que le Seigneur a bouleversé des choses. Il a dit, tu vois, je t'avais annoncé ça. Donc, si tu avais des doutes encore sur ma divinité, mais malgré cela, tu vois, je reconnais ta faiblesse, mais je suis là. Et je veux te tendre cette perche-là parce que derrière cette erreur-là, derrière cet échec, il y a quelque chose de grandiose que je vais réaliser à travers toi. Et on connaît l'histoire de Pierre. Et d'ailleurs... C'est formidable de voir comment, pour nous, aujourd'hui, on se dit, mais si Pierre a chuté et qu'il a pu se relever parce qu'il a perçu le regard de Jésus, le pardon qu'il y avait dedans, et puis la force que Dieu lui donnait, Judas, malheureusement, a plus gardé les yeux fixés sur lui-même, malheureusement. C'est ça, mais en complément par rapport, bien sûr, on est dans la perspective de Pierre et de tout un chacun, hein, qui peut justement trahir, chuter et autres, mais dans l'autre perspective, on peut avoir des personnes justement qui voient le comportement de d'autres comme une occasion de chute pour eux-mêmes et justement être dans un jugement ou voilà. Alors ma question c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux, par exemple, et je le dis, puisqu'on l'entend également, que cette personne-là, ça fait 250 ans qu'elle est dans une communauté, ça fait peut-être, plus de 20 ans qu'elle y est, elle ne change pas. C'est la même chose. C'est quel message également donner à cette personne-là, et aussi quel message donner, mais vous l'avez déjà dit, c'est être conscient, ne pas être imbu, mais surtout dans l'autre côté, ceux qui observent et qui constatent tant de trahison en interne, dans des communautés ou dans des familles, quelles que soient, et pourtant de disciples de Christ, c'est-à-dire de personnes qui se revendiquent suivre Christ. Mais Patrick l'a un peu dit, je reviens sur ce thème d'humilité. Je peux trahir et je peux être trahi. Et on a tendance des fois à être un peu juge impartial en disant, un peu comme Pierre, hein, comme il disait, non, moi jamais, ça ne peut pas m'arriver. Parce que je suis comme ça, j'aime trop, Oui, mais si ça arrive à un homme, ça peut m'arriver parce que je suis un homme. Et pour moi, c'est cette notion qui est fondamentale, c'est-à-dire que comprendre que l'autre aussi est faillible. Le seul infaillible, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous au même rang. On a malheureusement cette tendance à évaluer les péchés, à dire que comme je ne fais pas le péché que tu fais, je suis meilleur que toi. Oui, mais je fais un autre péché. C'est-à-dire qu'aux yeux ou au pied de la croix, on est tous au même niveau, c'est-à-dire pécheurs. Et je crois que ça nous permet, je ne veux pas dire d'excuser le péché, bien au contraire, mais d'avoir ce regard d'amour et de dissocier le péché du pécheur. Ça, c'est un niveau divin, c'est Jésus seul qui le fait de façon systématique, mais apprendre à ne pas stigmatiser. C'est-à-dire, je prends un exemple très rapidement, Nicodème. Chaque fois qu'on parle de Nicodème, on dit c'est celui qui a été voir Jésus la nuit. On a l'impression que c'est la seule. Non, mais Nicodème a fait autre chose. Nicodème a aussi participé, on va le voir dans les leçons suivantes, dans le cadre de la mort de Jésus. Et en fait, c'est à nous aussi de faire ce travail, à ne pas figer quelqu'un, enfermer quelqu'un dans une action. La personne n'est pas qu'une action. Et là, commis des erreurs, tu disais 200 fois, Pierre a demandé à combien de fois on leur a pardonné. Jésus a dit jusqu'à 70 fois, 7 fois. Même le 7, c'est pas la perfection encore. Et pour moi, c'est vraiment cette dynamique parce que Jésus, il a été au bout pour nous. Est-ce que je suis prêt à aller au bout pour l'autre? Jusqu'où je suis prêt à aller pour l'autre? Ou est-ce que je comprends que Jésus a été au bout pour moi malgré que je ne méritais pas? Et à ce moment-là, faire ce travail, demander à Dieu de nous aider à saisir cette perche d'amour pour pouvoir demain matin la tendre à l'autre qui va peut-être aussi nous trahir. Ce sont donc les mots de la fin. Merci Dominique, merci Patrick et merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro d'Autrement dit. Nous vous donnons rendez-vous au prochain. Si en tout cas cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Elle pourrait bien faire du bien à d'autres. Abonnez-vous à la page également pour être au courant des prochaines parutions et d'ici là, prenez bien soin de vous.